Au début, ça ressemble à un vlog de vacances comme on en voit partout. Mais ça ne s'arrête pas là. Bienvenue dans mon voyage au Panama, entre rêve et réalité. Salut à tous, c'est Anaïs Escalona, votre reporter préféré, is back in the YouTube game et on se trouve en direct du Panama. J'avais envie de vous faire découvrir cette destination, j'avais surtout envie de voyager. Je fais un voyage en solitaire pour la première fois de ma vie. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste que là, ça fait 3 jours que je suis là, j'ai déjà la grippe. Évidemment, ici, il y a beaucoup d'humidité, il fait très chaud, il fait 35 degrés. On est dans le mois d'avril, donc le mois d'avril, vous voyez, en France, c'est plutôt 10-15 degrés. Donc il y a eu un petit choc thermique. Je trouve que le Panama, c'est un pays dont on parle pas beaucoup, à part le canal du Panama ou les Panama Papers. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment de ce pays? Je vous pose la question. Et puis on va essayer de découvrir ça ensemble. Allez, suivez-moi. Nous voilà à Panama City, pile à l'heure pour rater le marché aux poissons. Car comme vous le voyez, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Mais à la place, je croise de grandes aigrettes, des oiseaux exotiques venant des mangroves. La vie sauvage règne apparemment ici. Ou est-ce juste une illusion? Pour me consoler, pas de poisson, mais une boisson locale rafraîchissante, le raspao de piña. Et c'est là que je retrouve Raoul. Ah, grave. Raoul, c'est un créateur de contenu local. Il m'a proposé de passer l'après-midi avec lui pour me guider dans cette jungle urbaine. Avec plus d'1 million d'habitants, Panama City, c'est un labyrinthe de béton. Le métro dessert certaines zones de la capitale, mais pas l'hypercentre. Alors tout le monde prend un Uber, et avec cette chaleur, marcher, c'est juste mission impossible. Alors faut avouer, ça demande du lâcher-prise. Être une femme seule dans une voiture avec des inconnus non-stop, ça peut être stressant, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, ça fait plus de 3 heures que je roule. Je vous avoue que c'est assez flippant quand il faut louer la voiture et que déjà tu sais pas conduire une automatique, donc là il faut que le mec il t'explique. Et à un moment donné il dit bah ya está, hein, tienes que ir. Donc là bah tu prends ton courage à deux mains. Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. On dépasse par la droite. Ça, c'est très courant ici. Mais aussi, on ne met pas le clignotant. Donc voilà, il me reste encore 2 heures et quelques, je crois, pour arriver là où je veux, à Santa Catalina. Première escale hors de la capitale, Santa Catalina. Un village paisible, une centaine d'habitants, loin du tourisme de masse. Je découvre pour la première fois la jungle tropicale. Et malgré une grippe carabinée, plus la moiteur ambiante, c'est comme si j'étais sur une autre planète, dans un autre espace-temps. Enfin oui, là, dans les profondeurs du Pacifique. Courir sur le sable, perdre la notion du temps, c'est mon premier vrai shot de nature et d'oubli. Parfois, partir loin, c'est pas un caprice, c'est vital. Faut se couper du bruit ambiant pour enfin entendre ce qui compte. Depuis Santa Catalina, je monte à bord. Cap sur Coiba. Plus de réseau. Une île classée à l'UNESCO au cœur d'une réserve marine immense. 760 espèces de poissons, des requins, des tortues, sans oublier la jungle peuplée de ces silencieux résidents. What monkey is this? It's a howler monkey. Howler. Ponce! Acá! De 1919 à 2004, Coiba servait de prison à ciel ouvert. Criminels et opposants politiques y étaient envoyés coupés du monde. Aujourd'hui, ce sont les gardes qui veillent, non plus pour enfermer, mais pour protéger.
pleurer, il faut dire au revoir, il faut reprendre la route, c'est ça aussi. Le road trip tout simplement, le concept. Je suis à 4-5 heures de route de ma prochaine destination, direction Bokété. Là-bas il y a le volcan et il y a surtout un duplex assez luxueux que je me suis autorisé parce que c'est mon anniversaire. Donc là je me trouve à Bokété, c'est aussi une destination phare au Panama parce que ici il y a le volcan Barú. Je vais d'ailleurs faire l'ascension du volcan cette nuit à 3h du matin. Bokété, c'est 20 000 habitants. En avril, la feria des plantes explose en couleurs et parfums. Une ambiance féerique pour mon anniversaire. On est venu à la feria parce qu'on a été attiré par la beauté et le parfum des fleurs. Et moi, je travaille dans l'agriculture. Et moi, je suis femme au foyer. Je suis ici avec mon mari chéri. On est venu se promener et on est vraiment ravis d'être ici. Mes 27 ans, loin de tout, entourée de nature et de sourires, ce rêve que je caressais gamine, je le touchais enfin du bout des doigts. Attendez, le Panama serait en train de me draguer ou quoi? Je sais pas comment expliquer, mettre des mots sur ce que je vis. Mais en fait, c'est le road trip que j'ai toujours rêvé de faire depuis gamine, vraiment. C'est un road trip en Amérique du Sud, Amérique centrale, toute seule, en mode tu pars en immersion et tu essaies de découvrir la culture qui t'attire depuis toujours. Et ça y est, j'y suis, à mes 27 ans. Jour d'anniversaire aujourd'hui. Je peux pas enlever mon sourire des lèvres, je suis trop contente. Guys, il est 3h du mat. J'ai même pas bien mis mes affaires, je suis défoncée. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller faire le lever du soleil au volcan Barú. C'est une expérience particulière et en plus j'y vais en 4x4. Mais apparemment les routes là-bas, tu peux perdre ta vie à tout moment. J'ai signé une décharge de responsabilité en mode ils se dédouanent de toute mort éventuelle, quoi. Ça y est, on est arrivé. J'ai cru que c'était vraiment l'aventure en 4x4 et tout, donc vraiment quand même ça fait flipper. À tel point que j'ai dormi la bouche ouverte. C'est assez agréable pour dodo. Tout est bien dégagé comme vous pouvez le voir derrière moi. Le volcan Barú, c'est le toit du Panama, à 3475 mètres. Là-haut, ça pique un peu. Froid, humidité, mais surtout, on respire enfin. J'ai pris le 4x4 pas pour tricher, mais après des semaines en solo depuis la France, mon corps a dit stop en fait. Grippé, lessivé, j'ai choisi de lever le pied. Une bulle hors du temps, entre deux océans. Pas de performance, juste la présence. Et je vous assure, ça chauffe l'âme autant que les mollets. Je m'appelle Nicole Barrios, mais tout le monde m'appelle Nikki Mountains parce que je suis guide ici, au volcan Barú. J'adore les montagnes, c'est vraiment ma passion. Le week-end, je pars souvent en randonnée. Au Panama, même si beaucoup pensent surtout aux plages, on a aussi plein de collines et une forêt dense. C'est dur de venir jusqu'au sommet à pied sans prendre de voiture comme moi. Oui, c'est un parcours assez exigeant. Mais j'aimerais inviter les Français à venir. Vous êtes très forts, vous avez les Alpes. Ouais, enfin ça dépend des Français. Hein. Non, je crois que tous les Français peuvent le faire. Vous pouvez vraiment vous challenger. Ça va un peu vous rappeler chez vous. Vous pourrez aussi découvrir Bokété, le volcan et surtout le café. On a un café incroyable. Il y a aussi des fraises. Vous ne pouvez pas imaginer les fruits étonnants que l'on retrouve ici, dans un pays tropical. Coffee in the supermarket is it doesn't tell you when the coffee was roasted. It tells you when the coffee expires, and that can be years from when it was roasted.
So you want it to be within 3 months of the date that it was roasted just to get the best flavors from them too. À Boquete, on cultive le geisha, le meilleur café au monde. Alors j'ai voulu visiter la ferme où les producteurs travaillent avec la communauté indigène Ngabe Bouglé pour un café éthique et local. Ici, on boycotte Starbucks, on savoure du vrai. Là-haut, à Boquete, j'ai appris à écouter mon corps et ralentir le rythme. Plus au sud, à San Carlos, j'ai suivi ma tête et le surf m'a crié « Vamos chica, o te vas a arrepentir ». À la base, je suis venue ici, à San Carlos, qui est vraiment un village de pêcheurs. Pour 20 $, tu peux louer ta planche de surf pour toute la journée. Bueno, primero van a ir a la cascada, luego de la cascada, directo a la comunidad. Ok? Perfecto. Torse nu, bijoux traditionnels, voici Ezequiel. Il gère l'accueil, les visites et la com de sa tribu. C'est le gars charismatique et toujours joignable. Et ça, c'est assez déroutant, car ici, on est en pleine jungle. Pas de route, pas de tourisme de masse, juste eux, la rivière, la forêt. On a fait 30 minutes de pirogue à peu près. Ce qui était intéressant, c'était de voir que en cette période estivale, il y a beaucoup moins d'eau que d'habitude dans la rivière, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué à manœuvrer. Donc bon, ça c'est un peu, je pense, l'une des conséquences du réchauffement climatique et tout ça, quoi. Mais c'est intéressant de voir ça de ses propres yeux. Et là, on va direction une cascade naturelle, donc j'ai trop hâte de voir. Le dépaysement est total, les gars. Il y a des moustiques ou bien? Oh non, t'inquiète. Ouais, pour toi, non. Tu sais, j'ai jamais voyagé en avion. Tout, non? Ah bon? Et tu aimerais? Franchement, non. J'aurais trop peur. Après la pirogue, on marche 20 minutes. Pieds nus pour eux, méduse pour moi. L'aventurière branchouille, mais fragile des pieds. Et là, une cascade, cachée, sauvage. Un moment suspendu. Et je me sens chanceuse. Car j'ai eu raison de venir, de suivre mon instinct. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Moi, la fille de la ville, habituée au béton et aux écrans, je m'épanouis dans mon rêve tropical. Voilà. Nous voilà dans l'une des 7 communautés indigènes du Panama. Un simple panneau, passage entre deux mondes. Ce n'est pas la misère que je découvre ici, mais la richesse d'une vie simple. Maisons en bois, nourriture colorée, savoirs ancestraux et solidarité. Oh, il est trop mignon. Ils vivent libres. Enfin presque. C'est un peu comme de la décoration. Oui, avec de la fibre d'un palmier épineux, je peux créer des animaux, des récipients. C'est mon travail ici. C'est mon seul moyen de subsistance. Je dis toujours aux visiteurs, quand ils viennent nous voir, qu'ils peuvent choisir librement ce qui leur plaît sur la table. Il n'y a aucune obligation d'achat. Mais ça nous aide beaucoup. On peut payer l'éducation de nos enfants, les soins de santé. Est-ce que vous connaissez un peu la ville? Oui, on connaît. On y va pendant quelques mois, parfois 3 mois, 5 mois, quand on peut. On y va pour acheter les produits de base. Avec l'argent que vous gagnez ici. C'est avec cet argent que les touristes nous donnent. Et vous aimez la ville? Oui.
C'est différent d'ici, hein. C'est différent. Moi, je préfère votre village. Être dans la nature, c'est vraiment trop beau ici. Oui, je comprends. Moi, je suis née, j'ai grandi ici. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris de ma mère. Bon, bah là, je suis avec le chef du village des Mbera Drua. Je suis trop contente. Hola, bonjour, señor. monsieur. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Bienvenue dans notre communauté. Je m'appelle Matteo Mecha. Je suis le chef de la communauté des Mbera Drua. Il y a 50 ans, une famille a fondé ce village. Elle venait de la province du Darien, à la frontière avec la Colombie. Le père, Emiliano, a quitté sa région avec ses 4 enfants dans l'espoir d'une vie meilleure. Aujourd'hui, c'est cette vision qui continue. À travers notre culture, notre cuisine, notre accueil, nous essayons de générer un revenu pour faire vivre nos familles, financer l'éducation des enfants, acheter des médicaments ou simplement de quoi manger. Comme nous vivons au cœur d'un parc national, nous vous invitons à soutenir aussi nos artisans. Ils travaillent 2 matériaux principaux, une fibre végétale issue d'un palmier appelé chunga et un bois local qu'on appelle cocobolo. Chaque famille fabrique ses objets et les vend ici, sur sa propre table. C'est un revenu complémentaire essentiel pour vivre dignement. Alors, j'adresse un message à toute la communauté française. Si vous avez fait les 12 heures de vol jusqu'ici, c'est que vous êtes curieux. Merci d'être venu et merci de soutenir notre culture. Ah, vous parlez français? Pas du tout. Juste quelques mots comme... Merci beaucoup. Tiens, quand une fille a des petits seins, ça c'est pour que ça pousse. Et ça se met comment? Bah sur les tétons. Alors c'est un cadeau pour moi, c'est ça? Exactement, je te l'offre. Merci beaucoup. Pia Bua. Cette fois, pas de panneau pour nous souhaiter la bienvenue, juste un passeport. Oui, on est toujours au Panama. J'arrive sur le quai, ça sent la fumisterie, le piège à con, en gros. Vous savez ce moment où votre instinct hurle « Fuis !» mais c'est trop tard? Bah c'était moi, ahuri, comme si on m'envoyait direct à l'abattoir. Bienvenue à San Blas, 365 îles, une pour chaque jour de l'année. Territoire des Gunayala, une communauté réputée plus autonome que les autres et plus riche, paraît-il. On est dans du tourisme de masse, parce qu'on passe que par la rue principale où en gros on doit acheter des choses. Les habitants nous disent même pas bonjour. Enfin, on voit qu'on doit être énormément à venir par ici. En fait, c'est tout sauf agréable ni naturel pour tout le monde. Et on ne peut pas parler avec eux. Enfin, moi, j'ai essayé de parler avec une dame âgée, sa fille et ses petits-enfants. C'était super sympa en vrai, donc je pense qu'il faut aller les voir. Par contre, je leur ai demandé, est-ce que je peux avoir une photo ou une vidéo de vous, etc. Et elles m'ont dit, oui, mais il faut payer. Donc ça montre bien la mentalité ici, malheureusement. Ici, le tourisme fait vivre cette région autonome, environ 80% des revenus. Sur le papier, ça fonctionne, 0 tour opérateur, tout est géré par les Gunas eux-mêmes, mais sur place, l'équité est un mirage. D'ailleurs, les jeunes quittent la pêche et l'agriculture pour devenir guides. Pendant ce temps-là, les déchets s'accumulent, les récifs s'étouffent, c'est le chaos. Lissoudouk est une île touristique de l'archipel de Gunayala qui compte 365 îles au total, dont 49 sont habitées.
Le tourisme y prend de l'ampleur avec des cabanes et des options de camping pour les visiteurs. Mais la gestion est difficile vu le monde ici, non? J'ai vu des déchets abandonnés un peu partout, c'est à cause des touristes? Bien sûr, ce sont surtout les touristes, mais nous aussi. On ne consomme plus comme avant. À mon époque, on se contentait de consommer des produits naturels. Aujourd'hui, on boit des boissons en bouteille, on utilise des canettes. Tout ce qui est occidental finalement. Quand les touristes partent, on s'occupe de collecter ces déchets. Les canettes, ça peut se revendre, mais on brûle la plupart des déchets. Carton ou autres emballages, par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire. Les déchets organiques, eux, finissent souvent dans l'eau. Vous savez, ces îles sont très fragiles face au réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que bientôt elles pourraient disparaître? Oui, c'est déjà en train d'arriver. Elles deviennent de plus en plus petites à cause de l'érosion. C'est peut-être à cause du tourisme, de la dégradation environnementale ou du réchauffement climatique. Mais savez-vous dans combien de temps ces îles pourraient disparaître? D'ici 50 ans? 100 ans? Ces îles disparaîtront d'ici 50 ans. Alors j'en profite, je nage dans un décor de rêve en me demandant combien de temps il tiendra. Car derrière la carte postale, derrière la photo Insta, il y a le réel. Et cette question qui résonne, est-ce qu'on peut encore voyager sans abîmer ce qu'on vient chercher? Depuis l'ouverture du musée, la biodiversité a pris une place essentielle dans la conscience des Panaméens. Aujourd'hui, ils se sentent responsables, pas seulement parce que la biodiversité est un atout économique, mais aussi pour sa valeur intrinsèque, celle d'exister, tout simplement. Ce tourisme écologique, ok, c'est une bonne chose parce qu'il véhicule un message clair en faveur de l'environnement, mais dans la réalité, certains vacanciers comme ceux qui visitent San Blas, ils contribuent à détruire la nature malgré eux, certes, mais voilà, j'ai donné de l'argent à des gens qui font mal à la planète, quoi. Les acteurs du tourisme au Panama n'ont pas tous grandi avec cette conscience écologique, ni compris pleinement l'importance de la biodiversité. Mais j'ose croire que les générations qui ont pu visiter le musée, qui découvrent des projets d'écotourisme plus respectueux, feront les choses autrement à l'avenir. À l'Université de Panama, la faculté des sciences sociales propose désormais des formations en écotourisme, un signe que cette industrie évolue. Le chef de l'une des îles à San Blas m'a confié que dans 50 ans, ces îles pourraient disparaître. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est déjà le cas. Une communauté Guna a dû être déplacée de son île natale vers la terre ferme. L'État a tenté de les reloger, mais il ne donne pas de solution sur le long terme. Cela illustre comment le changement climatique affecte les communautés vulnérables. L'écotourisme ne pourra pas résoudre tous ces problèmes. Le changement climatique est un défi profond ancré dans notre société. Ça fait longtemps qu'on nous avertit qu'il faut changer, qu'il faut agir, mais personne n'a écouté. Comme le dit le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 50 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il faut saisir cette opportunité pour que dans 50 ans, il y ait encore des gens vivant dans ces communautés éloignées, sur ces îles paradisiaques mais menacées. À l'origine, il y avait l'épuisement, le besoin urgent de me déconnecter. Ce voyage, d'abord personnel, est devenu une quête. Il m'a permis de redéfinir ma place, mon métier, ma direction. Mais une question reste ouverte. Dans ce monde en crise, peut-on encore justifier un tel éloignement pour tenter de se retrouver ?
Je vais faire cette conclusion de reportage / documentaire ici derrière moi, le Biomuseo. Je pense que c'est l'image un peu clé pour terminer. Ce qui est important, c'est l'écotourisme, c'est la sensibilisation du jeune public, mais de toutes les populations possibles, à la préservation de l'environnement. Je ne fais pas de leçon de morale moi-même. Vous avez vu, j'ai alimenté ce système-là du tourisme de masse avec hier à San Blas par exemple. Mais voilà, j'en suis pas fière et c'était aussi pour vous montrer l'envers du décor. Réfléchissez à tous vos choix quand vous voyagez, parce que c'est hyper important et ça a une conséquence, comme on peut le voir, sur la suite pour aussi bien les populations sur place, les locaux, mais aussi dans nos relations entre humains et aussi avec la nature. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je suis assez présente, anna.sk, et aussi à me suivre sur YouTube pour pouvoir me motiver, me donner de la force pour la suite, car ça demande beaucoup de travail en montage et en tournage aussi, parce que je pourrais être relax là à profiter des plages, etc. Mais non, j'ai ce besoin d'échanger avec les gens et de comprendre un peu ce qui se passe. Donc j'espère que ça vous plaît tout ce travail-là et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.